Les stalles de départ, le numéro 3, Satwa Duke, la Kazakh Rose qui est le dernier à se présenter ici dans les stalles. Et on va partir pour notre quintet du jour. Et voilà, c'est parti, le prix de Nice, 2500 mètres sur la grande piste. Un bon départ collégial. Avec le numéro 1, on le voit, Liberato Mercato, qui s'est très bien élancé, tout comme à l'extérieur, Corse Rasien, le 13, c'est la Kazakh Rouge. Oui, je suis assez surpris que ça aille assez vite en partant. Et Yoritz Mendizabal a joué un petit tour à ses adversaires. Il a laissé passer le départ pour revenir complètement à la corde alors qu'il avait le 16 à l'extérieur. C'est un beau tour de jockey qui vient de jouer. Alors Yoritz, il est facile à suivre parce qu'il monte ce cheval pratiquement blanc qui est pour l'instant en 6e position. Le 15, Corse Rasien qui a pris le commandement des opérations, le numéro 13, pardon. Le 7, c'est Barunner qui fait également partie des concurrents en vue. Puis Liberato Mercato dont on a parlé, qui est pour l'instant en 3e position. Que pensez-vous de cette place pour lui? Écoutez, Sylvain Ruiz m'avait dit qu'il le montrait à sa main. Il est parti comme pour aller devant. Maintenant, il a vu que le rythme serait assez élevé dans la course. Donc, il n'a pas hésité à reprendre un peu son cheval. Il tire un peu sur le mort afin d'essayer de le détendre pour finir dans la dernière ligne droite à fond. On sort du tournant du Loup et j'ai l'impression, Franck, qu'on a un petit peu réduit l'allure, non? Ah, là, exactement, Lise, c'est vrai. D'ailleurs, on voit même Yoritz en selle sur Angel of Rain qui semble en avoir plein les bras. Et finalement, maintenant, du coup, il se retrouve enfermé et on ne sait pas comment il va faire pour pouvoir passer. Voilà, des positions qui ne varient pas beaucoup. À l'arrière-garde en rose, on retrouve Satwa Duke, le 3. C'est toujours le 13, Corse Rasien, qui est aux avant-postes. Le 7, Barunner. On est venu à son extérieur avec Lion des Flandres, le numéro 11, qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête. Oui, mais comme vous l'avez signalé, l'allure s'est considérablement ralentie. Et Stéphane Pasquier, lui, ne veut pas se laisser endormir. Donc, il a préféré avancer pour se placer à demi-longueur du leader Corse Rasien. Et vous voyez même que c'est Barunner qui en a plein les bras en 3e position, son jockey Thierry Tulliez. Êtes-vous inquiet pour le favori, le cheval blanc ici à la corde, Angel of Rain? Il est loin peut-être? Oui, il va falloir que ça s'ouvre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, Yoritz cherche l'ouverture à la corde, mais c'est pas facile. Même Libero Mercato, lui, n'avance plus beaucoup. Je suis un peu surpris. Il a complètement rétrogradé. Ouais. Le numéro 1, vous le voyez juste aux côtés du favori. On aborde ici la ligne droite finale avec Corse Rasien, le 13 qui a toujours l'avantage. Le numéro 11, Lion des Flandres, qui est bien placé avec Stéphane Pasquier. Et puis on vient tout à l'extérieur avec un cheval gris. C'est le 4, Gris Raz. Gris Raz, le numéro 4 qui va prendre certainement l'avantage ici dans la phase finale. On se défend avec le Rasien, le 13, et regardez le favori mais ça va avoir le temps de revenir sur le numéro 4, Gris Raz. Ça va être très serré pour la victoire. On pointe ensuite de nombreux concurrents avec le numéro 7, Barunner, qui va prendre la 3e place devant le 2, Refik. C'est très serré, c'est une arrivée très très serrée dans ce handicap, Franck. On voit ici un gros plan sur Lion des Flandres, le numéro 11, le 4, Gris Raz. Ouais. Gris Raz, extrême outsider, qui finalement s'est imposé en partant de loin. Et je pense que la photo sera très serrée pour la 2e place entre le numéro 2 Refik, Angel of Rain le numéro 6 et Barunner le numéro 7. Alors, ils arrivent vraiment sur la même ligne. On voit Yoritz Mendizabal qui se tourne un petit peu vers ses adversaires pour voir s'il a conservé cette 2e place. Et puis photographie également pour la 5e place entre le numéro 8 Victoria Vetra et une Kazakh verte et rose, peut-être du numéro 11. Oui, c'est ça. Des Flandres, la victoire dans cette épreuve de Gris Raz qui, comme nombre de ses concurrents aujourd'hui, avait effectué son dernier parcours sur la piste en sable fibré. C'était sur l'hippodrome de Pau. Il restait sur une victoire sur 2400 mètres. Un parcours qui se rapproche peut-être un petit peu. C'est pas faux, Lise, mais c'est vrai qu'il était difficile à voir. Je pense que son jockey l'a bien exploité dans la mesure où c'est un cheval qui a beaucoup d'action. Il est parti de loin. François-Xavier Bertras l'a obligé à démarrer très tôt dans la ligne droite et il a pu aller chercher le Lion des Flandres qui avait tenté de s'échapper. On voit quand même que Angel of Rain, le cheval gris monté par Yoritz Mendizabal, a pu trouver l'ouverture qui, dans le dernier tournant, semblait ne pas pouvoir sortir. Oui, effectivement. Et à noter vraiment la très très bonne fin de course de Refik qui vient, à mon sens, prendre la 2e place, mais il était dernier dans le parcours. Et Dominique Boeuf a été très patient, très sage, et je pense vraiment que c'est un prochain gagnant. C'était un coup de poker pour ce numéro 4 aujourd'hui, Fabienne, parce que figurez-vous que c'était un concurrent qui n'avait jamais quitté sa région, le sud-ouest. Il a bien fait de venir aujourd'hui à Cagnes. Merci beaucoup Lise et Franck. Demain